Et si tu avais entre les mains une autorité plus puissante que tu ne l'as jamais imaginée, une autorité que Dieu lui-même t'a confiée, mais que tu n'as peut-être pas encore pleinement activée. Bienvenue dans l'épisode 13 de l'autorité du croyant. Aujourd'hui, on va aller encore plus loin. Prépare-toi à secouer ta vision spirituelle, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon de marcher avec Dieu à jamais. Alors installe-toi, ouvre ton cœur et découvrons ensemble ce que signifie vraiment exercer notre autorité en Christ. Aujourd'hui, je continue à enseigner une série que j'ai intitulée « L'autorité du croyant ». 1. La volonté de Dieu contre la volonté humaine. Ce serait une véritable bénédiction pour vous. J'ai déjà couvert tellement de matériel que je ne peux pas y revenir, mais j'ai dit des choses radicales. D'ailleurs, le sous-titre de ce livre, L'autorité du croyant, est « Ce que vous n'avez pas appris à l'Église ». Je suis sûr qu'il y a des églises qui enseignent ces choses, mais je ne l'ai pas appris à l'Église. On m'a enseigné que, ma foi, il fallait juste encaisser les coups, que nous n'avions aucun pouvoir ni autorité dans cette vie, que nous étions sauvés et coincés, et que nous nous accrochions simplement jusqu'à ce que nous allions tous au ciel. Dans l'au-delà, ce serait merveilleux, mais dans le présent difficile, il fallait juste s'accrocher. Et, bon sang, quand j'ai commencé à apprendre que j'avais du pouvoir et de l'autorité, c'était génial. Et j'ai commencé à voir de grands résultats. Mais aussi, j'ai fait des erreurs. Et l'une de ces erreurs est que je n'ai pas compris que mon autorité absolue sur la maladie, la dépression, l'infirmité, les démons et des choses comme ça, mon autorité absolue s'arrêtait au bout de mon nez. Je n'avais pas d'autorité sur les autres. Et il m'a fallu un certain temps pour comprendre cela. Je pensais simplement que, ma foi, Dieu m'avait donné l'autorité et que j'allais tout remettre en ordre, mais Dieu ne viole pas le libre arbitre des autres. Ils ont plus d'autorité sur eux-mêmes que moi. J'ai peut-être autorité sur les démons, mais si ces démons ont eu accès à une personne à cause d'une mauvaise pensée et que cette personne a accepté et embrassé ces choses, cela devient une forteresse dans sa vie, et vous devez traiter avec cette personne et l'amener à changer sa façon de penser. Permettez-moi d'utiliser quelques écritures ici. Matthieu, chapitre 10, au verset 1, il est dit « Alors Jésus, ayant appelé ses 12 disciples, leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Aucune limitation à cela. Et comme il partait, descendez au verset 7, il est dit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. » Cela signifie qu'il est là, il est présent. Guérissez les malades, purifiez les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Remarquez ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit « Demandez à Dieu de guérir les malades, de purifier les lépreux et de ressusciter les morts. » Voyez encore une fois, parce que les gens ne comprennent pas l'autorité que Dieu nous a donnée, la personne moyenne aborde Dieu comme, vous savez, un mendiant, comme « Oh Dieu, je ne suis rien, je n'ai rien, je ne peux rien faire, mais je sais que tu peux tout faire. Voudrais-tu étendre ta main pour guérir ?» Ce n'est pas ce qu'il nous a dit de faire. Il a dit à ses disciples « Allez guérir les malades. » Or, il est évident que ce n'est pas leur pouvoir. C'est le pouvoir de Dieu. Je ne peux pas guérir un moucheron avec ma propre puissance humaine, mais Dieu m'a donné l'autorité sur toute maladie et sur toute infirmité et sur tous les démons pour les chasser. Et j'ai autorité contre toute maladie, et c'est moi qui vais guérir. Ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu, mais il est à ma disposition, et je dois l'utiliser. Alors, quand j'ai vu ces choses pour la première fois, je m'attendais simplement à ce que chaque personne à qui je rendais service, puisque j'avais de l'autorité, la reçoive. Mais je n'avais pas compris que cette autorité, je ne peux pas aller à l'encontre de leur volonté. Lors de mon émission d'hier, j'ai utilisé le chapitre 6 du livre de Marc, où Jésus, dans sa vie natale, parce qu'il avait rejeté et était offensé par lui, il est dit qu'il ne put faire aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et il s'étonnait de leur incrédulité. Il ne pouvait pas le faire. Il n'est pas dit qu'il ne voulait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire. On pourrait dire qu'il ne le ferait pas parce qu'il ne va pas simplement passer outre la volonté d'une personne. C'est la volonté de Dieu que chaque personne soit en bonne santé. C'est la volonté de Dieu que chacun d'entre nous ait la vie et qu'il ait en abondance. Jean, chapitre 10, verset 10. C'est la volonté de Dieu que personne ne périsse. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, mais que tous parviennent à la repentance. Et pourtant, tout le monde ne reçoit pas cela parce que Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il nous la présente. Il vous présente la vérité aujourd'hui à travers cette télévision et vous dit des choses qui ne sont pas couramment comprises, même par les chrétiens. Il pense simplement que c'est à Dieu de décider si les gens reçoivent ou non.
Mais la volonté de Dieu est que chacun de nous soit toujours en haut et non en bas, la tête et non la queue. Deutéronome, chapitre 28, que nous soyons victorieux en tout. Mais il ne nous l'impose pas. Nous devons choisir cela. Et lorsque vous mettez le pouvoir de Dieu au service d'autres personnes, vous devez en tenir compte et le reconnaître. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. 2. L'autorité des croyants sur les forces démoniaques. Je me souviens d'une fois où j'étais à Childress, Texas, et je dirigeais une église là-bas. Je participais à une émission de radio qui était diffusée dans un rayon d'environ 50 km autour de Childress. Des personnes de Wellington, une ville au nord de Childress, au Texas, m'ont contacté. Elles m'avaient entendu à la radio et m'ont dit qu'une femme était possédée par des démons et se trouvait dans un état critique. Elles voulaient me l'amener. Et elles ont également dit, et j'ai dit, « D'accord, je prierai pour elle. » Mais elles ont aussi dit, « C'est tellement grave que vous devez jeûner pendant une semaine pour pouvoir gérer cette situation. » C'est une incompréhension de Matthieu, chapitre 17, où Jésus a dit, « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Certaines personnes ont interprété cela comme signifiant que seuls certains démons peuvent être chassés par la prière et le jeûne. Ce n'est pas ce que cela signifie. Dans Matthieu, chapitre 17, verset 20, le sujet est l'incrédulité. Ce type d'incrédulité ne disparaît que par la prière et le jeûne. Il n'y a aucun démon pour lequel le nom de Jésus et la foi dans le nom de Jésus ne suffisent pas pour briser son pouvoir sur une personne. Quoi qu'il en soit, j'ai coopéré avec ces personnes. J'ai jeûné pendant toute la semaine. Elles m'ont amené cette femme. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais cette femme avait des démons. Elle pouvait physiquement voir ces démons. Ils entraient dans sa maison. Ils l'affligeaient. Et il lui avait même donné une date à laquelle il la posséderait totalement. Et elle serait réprouvée et damnée en enfer, et il n'y aurait aucune chance de repentance. Et cette femme paniquait. Et je veux dire, elle était hors d'elle. Elle était un cas désespéré. Quoi qu'il en soit, ils m'ont amené cette femme et, comme je l'ai enseigné à d'autres personnes, je savais que j'avais autorité sur les démons. J'ai vu beaucoup de démons être chassés de personnes et je savais que j'avais autorité, mais je savais aussi que cette femme avait le choix sur elle-même. Et j'ai donc commencé à lui parler et à essayer de comprendre ce qui se passait. Pourquoi ces démons avaient cet accès à elle et pourquoi elle était dans un si mauvais état. Et quoi qu'il en soit, je ne vais pas tout raconter, mais c'était fondamentalement une doctrine religieuse. Elle n'avait pas témoigné à un voisin qui était décédé. Et il y a une écriture dans Ézéchiel, chapitre 33, qui dit « Si je dis au méchant, tu mourras, et que tu ne l'avertis pas, et que tu ne lui parles pas pour l'avertir de sa mauvaise voie afin de le faire vivre, ce méchant mourra dans son iniquité, et je te redemanderai son sang. » Et cette femme vivait sous une condamnation constante, pensant qu'elle était coupable et que Dieu l'envoyait en enfer. Et à cause de cette peur et de cet enseignement religieux erroné, cette femme avait simplement permis au diable d'entrer et de faire le pire dans sa vie. Elle ne sentait pas qu'elle avait accès au pouvoir de Dieu. Elle était née de nouveau, mais elle avait l'impression d'avoir manqué à Dieu, et à cause de cela, c'était la punition de Dieu, et elle paniquait. Quoi qu'il en soit, j'ai découvert ce qui se passait et j'ai commencé à partager des Écritures avec elle sur le pardon et la purification, et sur le fait qu'elle était la justice de Dieu, et que Dieu ne nous traite pas en fonction de nos performances. Et je l'ai servie pendant environ 1 heure. Et après 1 heure, tout le visage de cette femme a changé. Je veux dire, elle était paranoïaque, ne pouvait pas me regarder. Elle a totalement changé. Et après environ 1 heure, j'ai senti qu'elle avait reçu la vérité et qu'elle était prête. Et j'ai dit, « Loué soit Dieu, je suis prêt à prier avec toi et nous allons briser cette influence démoniaque et te libérer. » Et cette femme a dit, « Je n'ai pas besoin que vous priez avec moi. » Elle a dit, « Je suis libre. » Et elle savait qu'elle était délivrée et libérée, et je n'ai même pas eu à prier avec cette femme. Elle a été libérée par la parole de Dieu. Vous savez, Psaume, chapitre 107, verset 20, dit « Il envoya sa parole et les guérit, et les délivra de leur destruction. » La parole de Dieu vous délivrera. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un chasse le diable. Maintenant, parfois, les gens donnent tellement de place au diable qu'ils sont tellement possédés qu'ils ont besoin que quelqu'un d'autre vienne à leur côté. Mais dans la grande majorité des cas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Comme le dit Jean, chapitre 8, verset 32. Et donc, vous pouvez en fait faire sortir les démons, les choses démoniaques, et je ne parle pas seulement de la possession démoniaque telle que certaines personnes ont vu dans les films, comme l'exorciste. Je n'ai jamais vu cela, mais j'ai entendu des gens en parler.
Je ne parle pas de ces cas extrêmes où les gens se coupent. Ces choses arrivent. J'ai connu des gens. J'ai vu des gens délivrés de cela. Mais je dis qu'il y a toutes sortes de choses moindres. Ce n'est peut-être pas aussi évident, mais c'est toujours démoniaque dans son essence. Et vous pouvez voir des gens délivrés de choses démoniaques sans avoir à passer par une séance de délivrance où vous liez le diable et le chasser. Vous pouvez simplement partager la vérité avec les gens, et la vérité libérera les gens. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ, et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. 3. Apprendre l'autorité spirituelle à la dure. Je vais, pour le reste de cette semaine, approfondir davantage les Écritures. Il y a beaucoup de choses que je veux dire, mais puisque je suis là, je vais simplement partager avec vous quelques témoignages et des choses que j'ai apprises à la dure. Et je ne dis pas que c'est la meilleure façon de l'apprendre, mais si vous le vivez, si vous survivez, parfois les coups durs sont un excellent moyen d'apprendre quelque chose. Vous ne l'oubliez jamais. Et saviez-vous que lorsque j'ai pour la première fois commencé à me tourner vers le Seigneur, j'étais dans l'église baptiste et j'ai commencé à parler en langue, et, ma foi, ils m'ont fait des scènes à cause de cela. Et l'une des choses que j'ai commencé à faire, c'est de réaliser que j'avais de l'autorité sur la maladie, sur l'infirmité, sur la dépression, sur différentes choses. Et j'ai réalisé que beaucoup, pas toutes, mais beaucoup des choses avec lesquelles les gens étaient aux prises étaient démoniaques. Et donc, nous avons commencé à prier avec les gens. Nous avons eu cette femme qui est venue de New York et qui avait été lesbienne, et elle est venue. Nous lui avons témoigné. Elle est née de nouveau. Elle est vraiment née de nouveau, mais elle était toujours aux prises avec tout ce mode de vie lesbien avec lequel elle était aux prises. Elle était plus masculine que féminine en ce qui concerne ses actions. Et donc, quoi qu'il en soit, c'est une longue histoire, mais nous l'aidions, essayant de la dissipuler. Elle s'améliorait. Mais un jour, nous lui avons trouvé un emploi. Nous lui avons trouvé un endroit où vivre. Nous avons fait des choses. Et un jour, elle n'est pas venue au service du mercredi soir, et nous sommes allés voir ce qui lui était arrivé. Et elle ne connaissait même pas son nom. Elle ne savait pas qui elle était. Elle avait juste pété les plombs. Elle avait perdu la tête. Elle était au travail, et elle ne savait pas quoi faire quand cela lui est arrivé. Et quelqu'un est venu et a dit « Debbie, nous serons là à 16 heures, ou quand vous savez, pour venir vous chercher et vous ramener à la maison. » Elle faisait du covoiturage avec quelqu'un, donc à partir de là, elle savait que son nom devait être Debbie. Elle avait demandé à cette personne de la raccompagner chez elle. En fouillant dans son sac, elle trouva des clés qui ouvraient la porte de son appartement. Elle resta assise à l'intérieur, perdue, ne sachant plus qui elle était ni ce qui se passait. Elle avait littéralement perdu la raison. Nous savions que ce qu'elle traversait relevait du domaine démoniaque. Si nous avions fait appel aux autorités, elle aurait été placée sous médication, internée en hôpital psychiatrique, et l'aspect spirituel n'aurait pas été pris en compte. N'aurait tenté de traiter le problème uniquement sur le plan physique. Pour faire court, nous avons pris soin de cette femme, avons prié pour elle et chassé des démons. Et là, d'un coup, elle fut libérée, transformée radicalement. La nouvelle commença à se répandre et des gens commençaient à venir à nous. Nous avons vu des alcooliques délivrés instantanément, perdant tout désir d'alcool sans passer par le sevrage. Nous avons vu des toxicomanes être libérés sur le champ, d'un état d'euphorie à une sobriété immédiate, sans aucun symptôme de manque. Ces événements attiraient de plus en plus de personnes vers nous. Nous devions toutefois agir discrètement, car nous étions encore dans une église baptiste qui ne croyait pas en de telles manifestations. Pourtant, du bien se faisait, des gens étaient délivrés. Mais nous n'avions pas une compréhension claire de ce que nous faisions. Nous improvisions et avons commis beaucoup d'erreurs. L'une de ces erreurs venait d'un livre dont je ne citerai pas le titre, car je ne le recommande pas et cela pourrait poser problème. Ce livre affirmait qu'il fallait obligatoirement être deux pour chasser un démon, qu'il fallait prévoir un sceau pour que la personne vomisse, demander le nom du démon et lui ordonner ensuite de partir selon un protocole précis. Avec le recul, rien de tout cela n'est biblique. Jésus chassait les démons, mais ne faisait pas remplir de questionnaires, ni passer par des séances de préparation. Nous faisions tout cela simplement parce que nous ne savions pas comment nous y prendre et nous agissions du mieux que nous pouvions. Il y eut aussi ce cas d'un homme homosexuel qui voulait être délivré de ses démons. C'est aujourd'hui un sujet très sensible et certains seront choqués d'entendre que l'homosexualité puisse être liée à l'influence démoniaque. Pour ma part, je crois qu'il existe différents degrés d'influence, mais je suis convaincu que ce n'est pas ainsi que Dieu a créé les êtres humains et que ce style de vie n'existerait pas sans l'influence de l'ennemi. Certaines personnes s'y abandonnent à un point tel qu'elles en deviennent possédées et ont besoin de délivrance.
Cet homme en particulier était possédé et nous préparions une séance pour chasser ces démons. Un mercredi soir, il est venu assister à un culte dans l'église baptiste et a demandé à me voir. Il se trouva que l'homme qui était le pasteur adjoint de cette église, celui-là même que j'avais conduit au baptême du Saint-Esprit, travaillait avec moi pour chasser les démons des personnes en quête de délivrance. Ce soir-là, cet homme vint accompagné d'un autre homosexuel qui voulait assister à la scène, observer de ses propres yeux ce qui se passait et discerner si, oui ou non, il souhaitait lui aussi être libéré de ce qui l'oppressait. Il y avait donc 2 hommes. Ils demandèrent à me voir, mais le pasteur adjoint, lui, était parti à une conférence. Je me retrouvai donc seul. Je dis alors à celui qui voulait être délivré, « Non, je ne peux pas m'occuper de toi. Je ne peux pas faire cela tout seul. » C'était une erreur de ma part, mais à l'époque, c'était ainsi que je pensais. Il me répondit, « Je ne repars pas avec ces démons. Ce soir, je suis délivré. » Je rétorquai, « Moi, je ne te délivrerai pas. » Et il me répondit, « Eh bien, tu ferais mieux de faire quelque chose, parce que ces démons sortent ce soir. » À ce moment-là, je n'étais pas encore marié, mais Jamie, qui connaissait ce que je faisais, était ma partenaire de prière. J'allais donc la chercher et nous retournâmes ensemble dans une salle de catéchisme de l'église avec ces 2 hommes. La pièce était d'angle, 2 murs entiers de verre du sol au plafond, et des chaises empilées par dizaines. Il n'y avait que quelques chaises sorties. L'homme déclara, « Je suis délivré ce soir. » Je répondis, « Je ne sais pas quoi faire. » Alors je dis, « Prions simplement. » Dès que je commençai à prier, l'homme tomba au sol et se mit à ramper comme un serpent, à grogner et à aboyer. Il se saisit ensuite des chaises et les lança contre les vitres. C'était une scène impressionnante. Bien sûr, dans l'église baptiste, personne ne comprenait ce qui se passait dans cette pièce. On envoya un huissier interrompre le culte du mercredi soir pour dire « Nous devons prier pour Andrew, il témoigne à quelqu'un. » Personne ne savait réellement ce qui se passait. Cet homme manifestait clairement des démons. Je sais que, racontée ainsi, cette histoire paraît incroyable et certains penseront que j'invente. Mais je vous assure que cela s'est produit. Vous êtes libre d'y croire ou non, mais les démons existent et ils ne se trouvent pas seulement dans les pays du tiers-monde où des sorciers pratiquent des rituels. Il y a des démons ici même, en Amérique, partout où vous êtes. Cet homme se comportait comme un serpent, aboyait comme un chien. Alors, me souvenant de ce que j'avais lu dans ce livre, je commençai à demander aux esprits leur nom, suivant les procédures qu'on m'avait enseignées. C'était totalement étrange. Quant à l'autre homme homosexuel venu pour observer, il était littéralement cramponné tout en haut de la pile de chaises, plaqué contre le mur, terrorisé par ce qu'il voyait. Pendant ce temps, j'essayais de gérer la situation, me sentant tourner en ridicule. Je ne savais plus quoi faire et je ne cessais de prier intérieurement. « Seigneur, aide-moi » Et soudain, le Seigneur me rappela un passage des Écritures. Il me semble que c'est dans l'Évangile de Luc, au chapitre 5. Quoi qu'il en soit, je pourrais le vérifier. Jésus y dit au démon, « Tais-toi et sors de cet homme. » Je me dis alors, voilà qui serait bien mieux que ce que je vois en ce moment. Alors, d'une voix ferme, je déclarai, « Au nom de Jésus, je vous ordonne à tous de vous taire et de sortir de cet homme. » Aussitôt, l'homme s'effondra au sol, comme s'il était mort. Je m'approchai, le retournai, et il s'écria en louant Dieu, « Je suis libre. » Ils sont tous partis. Je pensai aussitôt, voilà une méthode bien meilleure que celle que j'avais pratiquée jusque-là. Si je raconte tout cela, c'est pour souligner une vérité. Certains pensent qu'il faut toujours traiter directement avec les démons, mais en réalité, les personnes possédées gardent une certaine maîtrise d'elles-mêmes. Même dans l'évangile de Luc, lorsque Jésus alla vers le démoniaque de Gadara, celui qui était possédé par une légion d'esprits impurs, des centaines, voire des milliers, cet homme courut vers Jésus, se jeta à ses pieds et l'adora. Comprenez ceci, même quelqu'un habité par des centaines de démons conserve une part de libre arbitre et peut choisir de se tourner vers Jésus. On ne peut pas délivrer une personne contre sa volonté. Cet homme, malgré son oppression, vint demander de l'aide à Jésus. De la même manière, lorsqu'on exerce l'autorité spirituelle, il faut obtenir une réponse, une ouverture, une volonté de la part de la personne concernée. C'est pourquoi on ne peut pas simplement contraindre, forcer ou imposer une délivrance. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 6, il est dit que même Jésus ne fit pas beaucoup de miracles à cause de l'incrédulité des gens. Cela nous montre que la volonté et l'attitude du cœur de la personne comptent énormément. Alors, plutôt que de s'enliser dans des rituels religieux compliqués, mieux vaut préparer le cœur de la personne à recevoir. Cet homme dont je vous parlais était prêt à être libéré. Il me suffisait de dire « Au nom de Jésus, sors » et les démons quittèrent aussitôt son corps.
Il fut totalement délivré. Nous parlons ici de l'autorité que Dieu a donnée aux croyants. Mais il faut aussi la vivre avec sagesse et responsabilité. Cette autorité s'exerce selon des principes clairs. On ne peut pas agir contre le libre arbitre d'autrui. Malheureusement, certains qui ne comprennent pas cette vérité donnent une mauvaise image de l'Évangile en essayant de forcer les choses ou d'imposer la délivrance. Ce n'est pas ainsi que le royaume de Dieu opère. Il y a encore beaucoup à dire à ce sujet, et je le partagerai, par la grâce de Dieu, dans mon prochain enseignement. Car oui, c'est là la vérité de l'Évangile. Si cet enseignement t'a parlé et que tu veux absolument découvrir la suite, écris-le dans les commentaires « Je veux la suite ». Cela me montrera que tu fais partie de ceux qui ont soif de marcher dans l'autorité en Christ et je prendrai plaisir à partager avec toi le prochain épisode. Ce que nous venons de voir aujourd'hui n'est qu'une partie de la révélation de l'autorité que Dieu a placée entre tes mains. Tu n'es pas appelé à subir les circonstances, mais à les dominer par la puissance du Christ en toi. Continue de méditer cette vérité, laisse-la descendre dans ton esprit et tu verras ta vie spirituelle passer à un autre niveau. Et ce n'est pas fini. Les prochains épisodes t'emmèneront encore plus loin dans la compréhension et l'exercice de ton autorité en Christ. Tu viens de découvrir une nouvelle dimension de ton autorité en Christ, mais la suite va t'emmener encore plus loin. Alors ne t'arrête pas ici, abonne-toi, active la cloche et suis les prochains épisodes de l'autorité du croyant. Ta victoire ne fait que commencer.